Bonjour, bienvenue dans cette deuxième vidéo de ce chapitre 4, toujours consacré à la prévision des ventes. Nous avions vu juste avant comment établir une droite d'ajustement pour cette prévision. Malheureusement, pas très utilisable en l'état, puisque très rapidement on s'aperçoit qu'on peut être sur des évolutions saisonnières et des croissances de période en période. Donc là, on se trouve dans une situation où il faut envisager l'analyse de séries dites chronologiques. C'est ce que nous allons nous employer à faire dans cette petite vidéo. Alors, il est clair que on rencontre très souvent des produits dont les ventes fluctuent en fonction du rythme des saisons. Ça peut être des matériels de sport d'hiver, de sport plutôt de plage, des maillots de bain, des parapluies, des glaces, des sirops et tellement d'autres choses. Donc là, la méthode qu'on a vue dans le chapitre précédent, il va falloir que l'on aménage. Et c'est une série chronologique qui va être montée. Je vous propose que l'on suive durant cette vidéo un petit exemple de série chronologique, en sachant que derrière, l'idée c'est qu'on met en place une série statistique, mais pour lequel l'évolution de Y va dépendre de X, qui est le temps. Voici donc le tableau qui va nous suivre. Vous avez ici sur 4 trimestres des ventes en milliers de produits. Des ventes qui ont été réalisées sur les 4 dernières années. Nous, l'objectif à la fin de cette vidéo, c'est de tenter de prévoir les ventes pour l'année N, l'année à venir. Déjà, je peux vous représenter graphiquement cette série. Et vous voyez que on est avec des saisons qui sont bien marquées, des trimestres, notamment le trimestre 4 qui semble être le trimestre où il y a les plus fortes ventes, et puis à l'inverse, un trimestre 2 et un troisième trimestre qui sont les trimestres où les ventes sont les plus faibles. En plus, au fil du temps, au fil des trimestres qui avancent, on voit une progression des ventes. Par exemple, pour le quatrième trimestre, on va passer en N-4 de ventes de 636 000 produits à peu, N-1, 724 000. Donc une progression qui est nette de presque 90 000 produits supplémentaires. Donc la question c'est en N, a priori, quelle devrait être pour chacun des 4 trimestres la prévision de nos ventes, compte tenu de cette saisonnalité, compte tenu évidemment de la croissance de nos ventes d'une année sur l'autre. Pour faire ce travail, on va aborder plusieurs étapes. La première étape, c'est le constat de la saisonnalité. En fait, ce que l'on vient de faire, un graphique nous aide plutôt beaucoup pour cela. Une deuxième étape pour nous, ça sera de mettre en évidence un ajustement, donc une droite, tel qu'on a pu le faire dans la vidéo précédente, et puis pour lequel on ira appliquer ce qu'on appelle la méthode des moyennes mobiles. On y revient dans quelques diapos. Une fois que ceci est fait, on va pouvoir calculer sur la base des moyennes mobiles des coefficients saisonniers, et ces coefficients saisonniers permettront d'obtenir enfin la prévision des ventes pour notre fameuse année N. Donc si vous êtes prêts, on va avancer sur les 3 étapes restantes. Nous voici à la 12e étape donc de ce travail sur les séries chronologiques. C'est l'ajustement tout d'abord par une droite de régression. C'est exactement ce qu'on a vu dans la vidéo précédente. Donc on va dire, on va mettre en place grâce à nos techniques statistiques d'ajustement la tendance générale qui généralement peut être à la hausse, mais ça peut être aussi à la baisse. Là, aucun souci, on aura une droite de régression du type Y égale A fois T plus B, T pour nous étant le temps, puisque là on est sur une série chronologique où on affirme que les ventes sont en fonction du temps. Les ventes sont croissantes d'une année sur l'autre, mais également fluctuations saisonnières. Donc le temps pour nous est le facteur important. Quand on fait ce travail sur les données de notre exemple, notre équation devient quelque chose du type 9,6 fois t plus 460. Vous pourrez vérifier, on ne tombe pas très loin. Si je prends le premier trimestre, c'est le numéro 1, ça me fera donc 9,6 fois 1 plus 460, je suis près de 470, je vais arrondir, pour nos ventes. À ceci, il faudra rajouter bien sûr une variation dite saisonnière. Ça c'est notre base de calcul.
Travail étant fait, et bien maintenant, intéressons-nous à ce qu'on appelle les moyennes mobiles. Ces moyennes mobiles, très utilisées, permettent de tenter de désaisonnaliser et de vraiment faire apparaître l'idée qu'on a une droite parfaite. Donc c'est une méthode très utilisée. Le but est de remplacer les valeurs qu'on a observées dans la série par des moyennes qui sont calculées sur un temps plutôt long. Pour ceci, donc des coefficients saisonniers vont aller calculer. Alors, voilà comment ça se passe. Je reprends l'idée que pour se calculer ceci, eh bien, il va falloir qu'on fasse une moyenne. Cette moyenne, c'est un calcul un peu particulier. On dira, on va prendre le premier trimestre connu en se considérant que l'on commence au milieu de ce trimestre-là. On rajoute ensuite les valeurs des 3 semestres suivants, et puis enfin le dernier semestre également, on considère qu'on se retrouve à la moitié. Ce qui, sous forme de formule, est peut-être plus parlant. Vous retrouvez quelque chose de ce type là. Ma moyenne mobile centrée sur le 3e trimestre sera de prendre la valeur des ventes du premier trimestre divisé par 2, plus les valeurs des ventes trimestre 2, trimestre 3, trimestre 4, plus la valeur du trimestre 5 divisé par 2. L'ensemble étant une moyenne, donc je divise par 4. Puisque là, vous voyez, j'ai 3 trimestres entiers, plus 2 demi-trimestres, ça m'en fait bien 4. Et c'est ceci qui nous permettra de corriger nos variations saisonnières. Voyons ça avec notre exemple. Souvenez-vous, nous avions ce tableau qui était notre tableau des ventes des 4 années précédentes. On va faire le calcul des moyennes mobiles. Donc ici, je n'ai pas le choix. Je vais avoir le premier trimestre qui sera celui divisé par 2. La moyenne centrale, moi, c'est celle du 3e trimestre. Donc je dirais que je suis une moyenne centrée sur le 3e trimestre. Vous voyez le terme M3. Mon calcul devient donc 524 divisé par 2, plus 378, plus 354, plus 636, plus 532, également divisé par 2. L'ensemble de ces montants, pour obtenir la moyenne, lui, va être divisé par 4, soit une moyenne mobile de 474. Vous direz ainsi, la moyenne sur en fait ces 4 semestres, ou plutôt ces 3 trimestres et 2 demi-trimestres, ce sont des ventes en moyenne de 474. Ceci nous permet de mettre en place alors le tableau que vous avez ici sous les yeux, qui me donne la moyenne pour le 3e trimestre. Pour tous les autres trimestres, un calcul similaire va être effectué, tant que j'ai assez de données pour pouvoir le faire. Ensuite, une fois que ceci est fait, je vais calculer des coefficients saisonniers pour chaque trimestre. Ces coefficients saisonniers sont calculés en comparant les valeurs constatées aux valeurs recalculées, ajustées. Voilà le travail tel qu'il est fait. Cela va nous donner alors la chose suivante. Je repars de mon tableau des ventes, mes valeurs constatées, je récupère mes moyennes mobiles, celles que j'ai calculées précédemment, et je calcule mes coefficients saisonniers, de la manière suivante. Mettons-nous sur le 3e trimestre, celui pour lequel nous avons les données disponibles. Je prendrai alors pour ceci le montant constaté du 3e trimestre N-4, 354. À celui-ci, je vais le diviser par la moyenne mobile du 3e trimestre, celle qu'on a calculée précédemment, les 474. Ce rapport me donne 0,7468. Et pour chacun des trimestres suivants, le 4e N-4, le 1er N-3, etc., on va avoir ce calcul qui systématiquement se reproduit, ce qui vous donne les indices que vous avez par la suite. Ces indices étant calculés pour tous les trimestres dont nous pouvons disposer, on fait la moyenne par trimestre. Ainsi, vous voyez, pour mon 3e trimestre, je prends la valeur
du troisième trimestre N-4, 0,7468, plus la valeur du troisième trimestre N-3, 0,7441, plus la moyenne, plus l'indice, du troisième trimestre N-2, 0,7351, ce qui me fait une moyenne de 0,74 pour le troisième trimestre. Et pour les trimestres 1, 2 et 4, la même manip est faite. Je crois que là vous voyez tout de suite l'intérêt d'utiliser Excel ou un tableur autre qu'Excel. Parce que à la main, c'est quelque chose qui est juste long, très très long à faire. Maintenant, j'ai mes 4 coefficients saisonniers moyenne des indices saisonniers. Donc vous voyez bien le travail que je fais. Dans un premier temps, je calcule les moyennes mobiles. Dans un second temps, je calcule les indices saisonniers. J'ai mes indices saisonniers, je peux faire un calcul du coefficient saisonnier, c'est-à-dire la moyenne par trimestre, par semestre, par mois, suivant ce qui m'est demandé de calculer. Étape suivante, et bien maintenant nous avons au moment de notre prévision. C'est l'estimation des ventes. Donc, une première prévision des ventes va être réalisée à l'aide de notre droite de régression. Vous vous souvenez, étape numéro 2. Puis ensuite, le résultat que j'ai obtenu grâce à cette droite de régression, eh bien, je vais la multiplier par le coefficient saisonnier correspondant à sa période. Petite démonstration également à faire. Donc, dans notre exemple, la droite de régression, c'était Y égale 9 fois T plus 460. Je peux ainsi estimer quelles sont les ventes de nos produits au premier trimestre de N. N, eh bien, c'est le premier trimestre de la 5e année, donc j'ai eu 16 trimestres qui se sont écoulés. Qu'est-ce qui se passe pour mon 17e trimestre? Mon équation devient Y égale 9 fois 17 plus 460. Je dois m'attendre à vendre pour ce premier trimestre de l'année N près de 613 000 produits. Le deuxième trimestre de l'année N est donc le 18e. Mon calcul devient Y égale 9 fois 18 plus 460, ce qui me fait 622, etc. pour le troisième et le quatrième trimestre. Maintenant que j'ai le résultat pour les 4 trimestres de notre année N, il va falloir que je le multiplie par mes coefficients saisonniers, en disant voilà ce qui va les distinguer les uns des autres. Mes 4 coefficients saisonniers, je les ai ici synthétisés, on les a calculés il y a quelques instants. Vous retrouvez le 0,74 de tout à l'heure. Au premier trimestre donc de l'année N, ma prévision, ça sera de dire la droite d'ajustement m'a donné 613 000 produits, l'indice saisonnier, le coefficient saisonnier du premier trimestre est de 1,11, donc ma prévision sera une vente de 680 000 produits. Deuxième trimestre, on a eu une prévision par la droite d'ajustement de 622, le coefficient saisonnier est de 0,83, c'est donc 516 000 produits que je prévois de vendre. Troisième trimestre N, la droite d'ajustement nous a donné 631 000 produits, j'ai un coefficient saisonnier de 0,74, ma prévision est donc de 467 000 produits. Et enfin le quatrième trimestre, la droite de régression nous a donné 640 000 comme résultat, j'applique les 1,32 de coefficient saisonnier, je m'attends à une prévision de vente de 845 000 produits. Au total, sur l'année, la prévision est de vendre 2508 kg produits. Je vous remercie de votre attention.